Ah, pourquoi j'ai mis ça là-dedans? Retrouve-moi. C'est une autre expérience que je prépare. Vous n'avez pas le droit de regarder. Ça va être une petite vidéo amusante. Alors, faut suivre. Mais je vais essayer de pas en parler tout de suite pour pas mélanger les affaires, OK? Là, cette vidéo, c'est cette expérience-là. Il faut que je me discipline, sinon je ferai 3, 4, 5, 6 affaires en même temps. Alors maintenant, on va aller voir dans le four la cuisson du tumbler. Ça fait plusieurs jours que le tumbler est cuit. Il roule encore. Je vais sortir les pierres qui roulent. On les a vues avant, au début de cette vidéo. Voilà. J'ouvre, je rince. Et j'assèche et je nettoie. Puis on va regarder chacune des pierres comme il faut. Là, la nuit commence à tomber tranquillement. Alors la lumière, j'ai pas assez de lumière pour qu'on les admire aujourd'hui. Mais vous, ça fera pas de différence. Ça arrive souvent comme ça qu'il faut que j'attende le lendemain pour avoir assez de lumière. Pour avoir une belle lumière naturelle pour mieux voir les couleurs. Je vais récupérer, c'est ça, le dernier niveau. Je l'ai mis avec du savon. J'ai mis des vieux bouts de barre de savon à lessive. Ça ici, il faut que j'enlève l'eau. Tu vois ce que ça fait quand on
Ça, c'est ce que j'avais mis juste avant de mettre le savon. Après ça, ben, je peux le vider. Pour pas boucher le signe, voilà. Donc là, j'ai la poudre ici, je pourrais la réutiliser pour la prochaine batch. Puis le savon, je vais le récupérer aussi. Je rince. Alors, quand les pierres ont commencé à diminuer, j'ai rajouté 2-3 petites pierres qui avaient besoin d'une finition, qui avaient déjà été roulées, comme celle-là ici était déjà roulée par la nature. Je l'ai ajoutée, juste roulé 2 jours, elle n'avait peut-être pas super lisse celle-là. Celle-là avait déjà été roulée, j'avais fait des retouches, je l'ai remis dedans un peu. Celle-là avait déjà été roulée aussi, je l'ai remis dedans un peu. Alors, j'ai très hâte de voir ça. On va tout rincer et on va regarder ça pour moi demain. On va regarder ça tout séché bien comme il faut à la lumière du jour. Ah oui, j'ai remis aussi le petit jasper orange. J'ai mis une opale dendritique qui avait déjà été roulée. Plusieurs choses à vous montrer. On avait un œil de tigre, j'ai très hâte de voir le résultat. Il y avait une des agates qui était tellement sale qu'on voyait même pas c'était quoi. Ah oui, là, je me rappelle. Ici, j'ai ajouté une petite calcite jaune, toute jolie. Elle est devenue très lisse, très belle. Ah. J'avais remis un peu cette agate que j'avais déjà polie, en espérant qu'elle craque pas. Pour voir si ça pouvait être encore plus lisse. Oh, mais j'espère. Alors, on va regarder ensemble le résultat de ces jolies petites pierres que je tiens devant moi, qui ont été roulées. C'est pas parfait. Évidemment, il y a des choses qui me déplaisent, mais il y a des pierres que je trouve vraiment fantastiques. Puis il y en a d'autres que je trouve qu'il y a encore du travail à faire dessus. Pas nécessairement au tumbler, mais en général, ils sont tous mieux quand même qu'ils étaient. On voit mieux ce que c'est. Puis la finition brillante est bonne. Vous allez comprendre en le voyant, ils sont pas toutes lisses. Ils sont pas toutes, même si c'est brillant, on dirait qu'ils sont pas toutes bien roulées. Ils n'ont pas été shapés non plus avant. J'ai mis forme naturelle direct dedans. On va regarder ça tout de suite. Alors, je vais essayer de reconnaître la photo avant. Chaque roche a été photographiée, il me semble, ou filmée. Et puis, je vais mettre un petit bout juste avant de ce qu'elle avait l'air. En essayant de la reconnaître dans le début, parce qu'il y a vraiment une grosse différence. Pour la plupart, il y en a qui sont faciles à reconnaître, il y en a d'autres qui sont vraiment difficiles à reconnaître. Et puis, juste qu'on voit vraiment la différence, là, côte à côte. On en a elle ici. Alors ça, c'en est une que... ben, c'est une agate, oui. Mais, elle a beaucoup de petites bosses encore dedans. Et tu vois, elle est quand même shiny. Alors, le truc du savon en barre, là, ça fonctionne parfaitement. Tu vois comment que ça brille bien, là. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien dessus, là. Elle a été roulée en finition. C'est juste que... elle était beaucoup bosselée. Donc, il reste encore un peu de bosse. Mais ça s'arrange, ça. Je pourrais, avec la lame, venir ensuite mettre droit les côtés que je veux droit. Puis la remettre au tumbler. Tout simplement. Leur faire des étapes avec d'autres roches. Mais maintenant, je sais ce que c'est. Je connais ses couleurs. Alors, elle est blanche, verte. Il y a des petits picots orange brique dedans comme ça.
Orange carotte ici. Du vert très très foncé comme ça. Du vert kaki plus pâle. Savez-vous ce qu'on va faire? C'est que je vais aller chercher une petite loupe. La petite loupe, c'est ça. Pour bien regarder les détails. Parce que j'aime bien les voir à la loupe. On passe à un autre beau caillou. Celle-là. Alors celle-là, c'est mon préféré, je pense. C'est un de mes préférés ou mon préféré. C'est un Jasper. Regardez ça, comment il brille bien. Un beau Jasper de chocolat. Il est magnifique. Alors, pendant qu'on regarde ce Jasper, je vais rappeler... Regarde ça, c'est beau. Ça, c'est pas des graphiques, hein? C'est des couleurs qu'il y a dedans. Il y a du orange clair dedans. Avec des lignes noires. Dans son beau brun chocolat. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les Jasper bruns. C'est mes favoris. Surtout brun chocolat comme ça. Brun caca, je les aime moins. Mais brun café, brun chocolat, brun latte, chocolat au lait, brun violacé, brun rouge brique comme ça, je les aime. Brun noir, brun boisé. Ah, il est trop beau! Il est magnifique. Et pendant qu'on regarde justement ce Jasper-là, je veux vous rappeler, prochain épisode... Alors, c'est sûr, j'ai des projets. J'ai dit qu'on allait... Chut! Bon, j'ai dit qu'on... Hey! Non! Doucement! Moi, faut que je parle fort, mais pas vous autres. Alors, j'ai dit qu'on regarderait le résultat de la chasse au diamant, mais aussi que j'allais faire une émission spéciale, quasiment. Ça va être une émission spéciale Jasper. Alors, c'est les 2 vidéos qui s'en viennent. On en pige une autre. Alors ça, c'est un quartz. Ce que j'aime pas, moi, c'est ça. Quand on les met au tumbler, c'est que quand il y a des petits étages, là, ben, ils se divisent de même. C'est quasiment immanquable. Ici, c'était cassé. Mais on a un beau lustré. Puis on peut venir quand même avec une lame, mettre ça droit, puis on pourrait faire un bijou avec. Là, on sait ce qu'il a l'air, on sait qu'il est beau. Il tire un peu au gris. Peut-être gris argenté un peu. Un gris très très pâle. On va regarder d'autres choses en gros plan. Alors ça... Ça, je suis déçu. Je pensais que ça ferait beau. Puis tu vois, il est illustré quand même. Tu vois, il y a quand même l'effet illustré qui est venu embarquer. Mais il y a beaucoup de terre dedans. Je pensais qu'il était juste sale. Mais c'est ça. Il y a des strates. Il s'est développé. Il y a de la rouille, de la terre. Alors, c'est probablement une fluorite, celui-là. Je pensais soit une agate, soit une fluorite. J'ai dit, mec, je le fasse. Mais je le roule, je vais le voir mieux. On a un petit peu de vert ici. Alors, en fait, je vois pas beaucoup mieux après l'avoir roulé. Il n'y a pas de rose
qui ressort peut-être là. Fluorite, c'est ça, il y aurait du vert. Un peu de violet ou de rose ou de mauve. Mais là, mais des fluorites, il y en a toutes les couleurs. Alors, c'est juste une fluorite bas de gamme, probablement. Entre chaque étage, ben, c'est du brun qu'il y a. Il y a un peu de jaune, beige, brun. Alors, quoi faire avec ça? Il était carré. Puis on dirait que le fait d'avoir arrondi, ça fait pas super beau. Alors que les fleurites, ça se découpe très bien, par exemple, à la lame. Peut-être j'aurais été mieux de la découper au lieu de la tourner. Peut-être pas non plus, je sais pas. Alors ici, j'avais une rhodonite. Rhodonite pâle. Alors, les rhodonites, ça se roule full bien. Il y a un beau petit... Elle avait déjà été roulée, elle, mais après, moi, j'avais assez d'enlever le noir avec le Dremel. Puis, ben, je voyais que ça partait pas. Fait que j'ai dit, bon, mais je vais le remettre, je vais le refaire rouler. Il y a encore un peu de marque de Dremel dessus, par contre. Puis, il faudrait que je le nettoie avec une petite brosse à dents pour enlever la... Ça, c'est la poudre qui se forme dans le Dremel, la poudre de roche, là. Donc, on voit bien. La rhodonite est rose, hein? Rose et blanche. Il y a un petit peu de brillant de temps en temps, là, comment... Mais c'est très léger, hein. C'est pas comme une Moonstone ou une Sunstone. Il n'y a vraiment pas beaucoup de brillant, si vous en voyez. Par contre, il y a des petites taches rouges. Il peut y avoir un petit peu de jaune, un petit peu de vert de temps en temps. Puis il y a à peu près toujours du noir en ligne. Alors là, je savais pas c'était quoi la première fois que je l'avais arrondi. Fait que j'essayais d'enlever le noir. Puis le rhodonite, en fait, c'est le cristaux rose qu'on voit à l'intérieur. C'est ça ici, la rhodonite. Alors, pour reconnaître une rhodonite, il faut absolument que tu aies un genre de quartz rose dedans. Puis quand je les ai pris dans la nature, je les ai pris pour des quartzites roses. Alors, disons que ça ressemble beaucoup à un quartzite rose ou à sandstone rose ou à un jasper rose. C'est mat, c'est pas transparent. Mais vous les parties qu'il y a les cristaux sont un petit peu transparents, mais c'est pas quelque chose de super transparent. Pour vous aider à le reconnaître, là, c'est des bons indices. Puis des fois, ça vire au brun un petit peu. On continue. Ici, on a un beau jasper. Il y a des parties mat, comme ici, de limon. Puis des parties noires mat que je sais pas trop comment on peut appeler ça. On voit bien l'agate quand même. Ça, c'est des agates plutôt foncées en général, qui me font penser un peu à des onyx foncés ou à des agates mousse. De des parties presque noires qui restent morts, des parties blanches, du vert, du jaune moutarde. J'en ai d'autres comme ça, du brun. Pas dendritique, pas tout à fait dendritique. Dendritique, c'est quand il y a des lignes qui ressemblent à des arbres un petit peu, là. Des lignes noires. Il y a différents noms pour ce genre d'agate-là. J'en ai déjà vu en vente. Ça peut s'appeler de l'agate d'argile, de ce que j'ai vu. On a un autre site, une belle agate. Qui a une couleur boisée avec, qui brille bien. Qui a aussi des belles parties transparentes. Un petit peu de vert.
des beaux bruns différents qui embarquent comme ça. Mélange de mousse brillant. C'est une beauté. Ça ressemble à un bois fossile agatisé, ça pourrait en être un. Super joli. On voit bien les lignes d'agate ici. Lui, il est très bien ressorti. Il avait déjà été roulé avant. Mais je trouvais qu'il manquait de lustre. Là, j'ai pu y ajouter un beau lustre dessus. En le finalisant. Ici. C'est mignon, hein? Ça ressemble à une agate, mais c'est un quartz. Quartz mousse vert. Avec des petites imperfections aussi que j'irais bien améliorer. Ça vaudrait la peine. Ici, un autre jasper. Il est devenu super lisse, super beau. Il y a un petit peu d'agate dedans, mais c'est surtout du jasper. Alors, cette petite face-là, elle a été difficile à... Elle a été rugueuse longtemps. Puis là, elle commence à être belle vers la fin, là. Là, on voit qu'il y a du vert, qu'il y a du rouge, un peu brique, du blanc, le vert rouge, puis le blanc qui se mélange. C'est pas une unakit. Ça pourrait être un jasper océan si on veut, parce que c'est un jasper qui contient de l'agate. Super joli. Là, il brille bien. On en sort un autre. Alors ici, il a été difficile parce qu'il y a beaucoup de petites parties qui sont mortes. Il n'a pas changé beaucoup d'apparence. Les parties mortes se défont plus vite. Ça fait des creux. Faudrait que j'aille le brosser avec une petite brosse pour enlever toute la poudre. Je l'ai nettoyé. Parce que la poudre reste un peu dans ses craques. Alors, c'est une agate Brachyathed. C'est tous des petits morceaux d'agate compressés ensemble. Puis on a surtout du orange, du vert, du blanc. Puis les parties qu'on nomme agate mousse aussi qui sont venues se mélanger là-dedans, qui sont vertes foncées. Il est super intéressant pareil. Ça doit avoir un nom aussi, ce genre d'agate-là, à part Brachyathed. L'agate grenouille. Peau de crapaud. Elle est spéciale. Ça, c'est pas une agate pour faire des bijoux, c'est vraiment... Je trouve que c'est un spécimen intéressant pour observer. Tel quel. J'aime bien les agates quand elles sont pas coupées aussi. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un type de jasper qui est jaune moutarde foncé pour un jaune. Il est super joli. Il était déjà un petit peu roulé. Je l'ai finalisé, je l'ai roulé plus. Il ressort très bien. Il est un peu comme un gabbro, mais le gabbro serait plus transparent que ça. Mais ça se rapproche. C'est un jasper qui se rapproche beaucoup du gabbro. Mais ça reste un jasper. Il est full beau. C'est pas un jasper à bijoux, c'est un jasper... c'est un spécimen différent puis original. Je l'ai pris parce qu'il était... c'est une couleur que j'ai pas vue souvent. Ici,
Ça, c'était un quartz qui avait été cassé par des camions. Il était jaune, puis il brillait. Il y avait des parties brillantes de fer. Il m'a donné beaucoup de misère. Je l'ai roulé souvent parce que c'était vraiment un morceau cassé tout croche. Et puis là, je l'ai remis à rouler. Il avait été roulé juste un petit peu. Là, il commence à briller. Il commence à avoir des belles formes, mais il y a encore du travail à faire dessus. Alors, on voit ici, c'est comme brun foncé noir, là. C'est pas tant du... Il y a du fer, mais il y a aussi du cuivre, j'ai l'impression. Du fer et du cuivre dans un quartz jaune. Dans une... Quand c'est un quartz jaune, c'est une... c'est quoi qu'on dit, une citrine, hein? Mais elle n'est pas parfaite, là, tu vois. On pourrait appeler ça aussi une calcopyrite quand c'est du quartz avec de la pyrite. Mais là, c'est pas tout à fait de la pyrite. Il y a un petit peu de pyrite, mais pas gros. C'est surtout du cuivre. Avec du cuivre, mais ouais. Il est plus brun que vert. Il y a encore beaucoup de... Il y a comme des bulles dans ce quartz-là. C'est un quartzite, en fait, je te dirais. Vu qu'il est très mort, puis il y a beaucoup de petites bulles. Peut-être une partie ici de quartz. C'est un quartzite assez intéressant quand même. Mais tu vois, il n'est pas encore rond. Moi, j'aimerais l'avoir bien rond, celui-là. Je pense que ça le rendrait plus beau. Il est encore informe. Alors lui, il est venu super beau, super facile à rouler. Il y avait déjà une belle apparence, je trouve. On voit bien la couleur. C'est une agate, puis elle est pâle. Une agate polychrome. On a du vert aqua un petit peu ici. Des soussures de vert. Un peu de jaune moutarde, un petit peu de brun. Des petites taches aussi au saumon. Il paraît bien. Ça ici, ça fait partie de la gâte. C'est des lignes, mais c'est pas... ça ressemble à des craques, mais c'est pas des craques. C'est vraiment un dessin qu'il y a dedans. Elle est belle. Elle a bien sorti. Elle n'a pas trop de défauts, pas trop de détaches comme ça. Juste un petit peu. Ça, c'en est une qui a bien sorti. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça ici. Alors ça, c'est un quartz. C'est pas une agate, même si ça ressemble à une agate. C'est un quartz avec du vert feuille comme ça. Regarde si ça fait beau. On dirait vraiment qu'il y a une feuille d'imprégnée dedans. Qu'il y a un feuillage vert de salade. C'est un quartz avec de la salade. Un quartz vert et blanc comme ça. C'est super beau. Ça ressemble à une agate, mais ça serait plutôt un jasper océan. Il est trop beau. Les dessins qu'il y a dedans. Alors ça c'est commun, puis c'est commun au nord du Canada, mais il y a pas de, c'est pas commun ailleurs, je pense pas. On pourrait appeler ça un quartz salade, hein, ou un quartz d'avocat. Ouais, ça fait vraiment penser à des feuilles. Quartz, pourquoi pas quartz feuille, tiens, tout simplement. On a des agates feuilles, pourquoi pas des quartz feuilles. Alors ça, j'en ai trouvé d'autres. C'est pas super commun, mais c'est pas rare non plus. C'est une opale dendritique. Super facile à rouler. Facile à lisser, mais elle vient pas plus lisse que ça. Elle avait déjà été roulée, puis j'ai testé voir si ça viendrait plus lisse, puis non. Et puis, tu vois, là, c'est en ligne comme ça. Des lignes noires avec du jaune, puis du transparent, là. Des strikes. C'est doux, puis c'est cireux. C'est une opale dendritique. Une opale d'eau douce dendritique. C'est utilisé en lithothérapie. C'est pas nécessairement esthétique. Hein. Celui-là, c'est un jasper. Lui, sa forme, elle s'est pas super améliorée. Mais tu vois, il brille quand même beaucoup.
Sa surface est devenue lisse et bien illustrée. On voit mieux les couleurs. On a du rouge brique, mais aussi du petit jaune comme ça, blé, du brun. Du gris vert. Alors lui, je l'ai mis après. On voit pas la photo avant. C'était un petit quartz déjà roulé que j'ai remis un peu. Puis j'ai reformé un petit peu juste pour qu'il vienne s'illustrer. Je le trouvais pas très illustré. Il était mort. J'ai juste venu le lustrer un petit peu. Quand je l'ai mis à la fin dans le tumbler, je peux mettre des pierres déjà roulées, puis ils viennent se rouler un peu plus. Alors ici, on a l'agate rose, que j'ai remis aussi pour le fun. Elle était déjà belle. Elle est encore belle. Ça l'illustrer un petit peu plus, mais pas bien ben. Elle est super jolie. Alors, l'œil de tigre. J'avais hâte de le sortir, lui. Il est devenu bien illustré. Il a pas trop rapetissé. J'avais peur qu'il rapetisse, mais c'est assez dur, assez solide. Il brille bien. Les parties grises, c'est du fer. Ça brille bien aussi. C'est comme un fer, mais qui rouille pas. Je sais pas si je le mets au soleil ici. Ouais, on voit là. L'œil de tigre, ben c'est brillant. C'est ce qui fait que c'est beau. Puis ça a une couleur boisée. Ça se roule assez bien. J'aime bien qu'il ait gardé sa texture ici particulière. J'avais pas beaucoup de spécimens. J'avais des spécimens d'œil de tigre, mais pas rough comme ça. Pas avec sa forme naturelle. Je suis content qu'il ait encore sa forme naturelle. Le jasper orange. Il brillait pas beaucoup. Je l'ai remis un peu. Il brille pas beaucoup plus, mais il brille quand même un petit peu plus, je trouve. Il y a un peu de brillant aussi dedans. Des petites paillettes bien placées de... Je sais pas quoi. On a des petites paillettes de mid-coat, de fer. D'un métal qui rouille pas, là. Il est vraiment joli. La couleur s'est renforcée. Beau petit jasper. Ici, on a... C'est ni une agate, ni un jasper, mais ça se rapproche des deux. Ça a un nom spécifique. Mais c'est beau, ces pierres-là. Des fois, on appelle ça de l'onyx marbre. Des fois, l'onyx marbre, c'est de la vraie onyx. Puis des fois, c'est cette pierre-là. Je vais essayer de retrouver le nom et de vous le mettre, là. Mais ça sera peut-être pas facile. Mais c'est une sorte... ça ressemble beaucoup, quand même, au jasper. On a du quartz dedans. Des lignes. Puis c'est plus dur qu'une agate. Super joli. On a ici une petite beauté qui était déjà ronde, mais qui brillait pas. Et là, une belle petite citrine. Je l'ai pas mis longtemps, j'ai juste mis à la fin. Puis elle brille tellement bien maintenant. Elle a tellement beau lustre par rapport à ce qu'elle avait l'air. Mais je pense pas qu'on voit la photo avant. Hein.
Une belle petite calcite jaune, peut-être, ouais. Parce que... Pourquoi je dis ça? Parce que les citrines et les quartz, ils roulent moins bien. Tu vois, lui, il y a plus comme des petits brillants. Alors que le quartz, lui, il va avoir des reflets arc-en-ciel un peu. Comme l'améthyste qui est un quartz. Alors, quand que c'est comme ça, je dirais plutôt une belle petite calcite jaune. Super mignonne. Elle a un beau lustre maintenant. Le calcite jaune, il y a souvent des petits... du blanc comme ça, c'est normal sur une calcite. Et la petite pierre verte qui m'a tant questionné, j'ai dit, il faut vraiment que j'arrive à la polir. Parce que je n'arrivais pas à la polir. J'ai mis dans le tumbler pour donner une chance de polir. Elle commence un petit peu à se polir. Elle est dure à polir. Elle est dure. Justement. C'est ce qui fait que c'est pas... je peux pas dire que c'est une stéatite parce qu'elle est dure. Mais ça ressemble à une pierre à savon vert. Mais une pierre à savon, c'est tendre puis ça se roule dessus. Alors, elle commence à illustrer un petit peu. Je commence à voir au travers un petit peu. Une petite opale verte, oui. Parce que la lumière rentre dedans et elle donne l'impression d'être blanche. Elle n'a pas la même couleur au soleil que pas au soleil. Dans l'eau aussi, elle polie un peu. Donc, je pense pour le pain. Hein, c'est intéressant tout cela. Il n'y en a plus d'autres, non? Il est bien beau ce pot-là. Il y a des belles couleurs qu'on retrouve dans les jaspers et les pierres. C'est ça que j'aime faire quand je fais de l'argile, c'est de copier un peu la nature. Alors, avez-vous aimé mes belles nouvelles pierres? C'est comme des nouvelles pierres. Je suis content, il y en a là-dedans que ça fait longtemps que j'ai vraiment pu améliorer. Maintenant, ils vont être dans un pot différent, celles des pierres qui sont déjà bien avancées, qui sont plus belles. Il y a elle, que je vais probablement travailler encore un peu dessus. Elle, sa surface ici, j'aimerais qu'elle soit plus lisse. Les autres côtés sont pas pires. Pour faire ressortir la couleur verte. Elle est parfaite de même. Il y en a plusieurs qui n'ont plus rien à faire. Elle, il y a juste la nettoyer avec une petite brosse à dents. Ça va être beau. Mais ils ont monté d'un level. Fait que moi, je change les pots dans ce temps-là. Je les transfère dans des pots différents. Pour dire que ceux-là sont montés d'un level. Ils sont passés de brut comme ça. Alors, il y en a des roulés là-dedans, mais ils sont pas roulés finition. Mais ils sont passés de brut de même à ça. C'est déjà beaucoup mieux, oui. Alors, ça, c'est pour un prochain épisode. Enfin, je me suis déjà préparé pour l'émission sur les jaspers. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas fait, si ça vous intéresse de savoir plus sur les pierres qu'on peut retrouver nous-mêmes facilement dans la nature. Et parfois moins facilement aussi, parce que on a fait des trucs l'été passé que c'était pas facile. Mais moi, on dit que ça a valu la peine, parce qu'on a trouvé des choses très précieuses. Et ça aussi, je vais en parler bientôt, c'est promis. Il y a des journées que ça fond, après il y a neige, mais en avril, habituellement en avril, on a des semaines où ça fond assez que je vois le sol et on va commencer à faire de l'exploration dans ce que j'aime beaucoup faire, c'est quand la glace fond. Je vais dans... Ça fait des ruisseaux, là. Puis dans ces ruisseaux-là, ben, c'est dégelé et on voit les cailloux qui sont lavés par l'eau des glaces. Ça, j'aime beaucoup filmer ça, puis aller avec vous rechercher ces pierres-là à un endroit qui est pas loin de chez nous et qui a vraiment tous les spécimens possibles sont là, on se retrouve là. Et j'ai même commencé à découvrir des petites pierres fines dedans. J'ai très hâte d'y retourner. C'est que le prochain épisode, je vais sûrement aller là. Et aussi au pont. Le pont dangereux. Le pont couvert dans un endroit dangereux, mais que là, il n'y aura pas un chat parce que la pêche est pas ouverte. Elle sera pas ouverte quand ça va dégeler. Fait que moi, je vais y aller, mais que ce soit encore froid. Ouais. Comme ça, je vais être sûr d'être tranquille cette fois. Parce que la dernière fois que j'y étais, ça a viré en catastrophe. J'ai encore la vidéo d'exploration, mais je l'ai jamais mis en ligne. Parce que c'est une catastrophe totale. Ouais. Fait que, ouais. Mais je veux retourner à ce pont-là parce que
La dernière fois que j'avais été puis que ça avait bien fonctionné, j'avais vu des gens sympathiques puis j'avais trouvé vraiment beaucoup de belles pierres spéciales. Alors, je voulais absolument y retourner et prendre vraiment mon temps, prendre la journée. Ça se pourrait, vu qu'il y a un parc de camping, que cet été, j'aille m'installer là avec ma tante et à d'autres endroits qu'il y a du camping pour m'installer, pour vraiment être sur place. Puis, là, un endroit que je peux charger aussi mon cellulaire. Puis, oui, bon, j'ai oublié de dire ça, mais on va bientôt avoir un unboxing. Ça, c'est une boîte, je l'ai mis ici. J'ai fait plusieurs petites commandes intéressantes. Ça va être une surprise. Une grosse surprise, en fait. C'est un gros unboxing. Avril-mai. Bon, j'ai tout dit ce que je voulais dire, là. Ça va faire. Salut. Dans l'ordre ou dans le désordre, je ne sais pas laquelle qui vient entre les deux. Laquelle qui vient. La prochaine, je sais pas. Laquelle que je... Chut!